Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui m'est souvent amené quand il s'agit de reconversion, c'est la question des compétences. On me dit souvent, je voudrais savoir quelles sont mes compétences, je voudrais faire un bilan de compétences pour savoir parmi toutes les choses que je sais faire, qu'est-ce qui pourrait servir dans une autre entreprise, dans un autre métier, qu'est-ce que je sais faire. Et c'est un sujet qui est un peu flippant, qui est un peu déstabilisant parce que un assistant parlementaire, un collaborateur politique, un directeur de cabinet a tendance à croire qu'il ne sait rien faire. Parce que qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On fait des réunions, on écrit des mails. Bon, ça paraît un peu difficile à traduire vers un autre métier. Alors, un peu de théorie de ressources humaines. Une compétence, c'est quoi? Une compétence, c'est trois sous-catégories de choses. Ce sont des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui sont mis en œuvre dans un contexte particulier, dans une situation professionnelle particulière. C'est important parce qu'une compétence, ce n'est pas suspendu en l'air, ça s'incarne dans un contexte et dans une situation donnée. Alors, si on examine un petit peu le détail, les savoirs, savoir-faire, savoir-être. Les savoirs, quand on vient du milieu politique, on se dit qu'ils sont très spécifiques ou alors très généralistes. Bon, d'accord, vous savez faire un budget de municipalité. Ok, vers quoi je vais pouvoir traduire ça? Ou alors, vous connaissez, je ne sais pas moi, les politiques éducatives. Ok, quelle boîte va pouvoir avoir besoin de ça? Et puis, si vous n'êtes pas sur un poste thématique et qu'au contraire, vous êtes sur un poste de communication, bon, d'accord, vous allez pouvoir dire, je sais faire un site WordPress ou animer une page Facebook, mais c'est un peu restreint. Donc, les savoirs, on se dit que ça va être difficile à traduire vers d'autres secteurs d'activité. Alors, les savoir-faire, c'est encore pire. Les savoir-faire, on se dit, voilà, moi je fais des mails et je fais des réunions, je ne sais pas faire une pâte feuilletée, je ne sais pas monter une cloison en placo. Donc, il va falloir que je reparte du début de l'échelle, il va falloir que je reparte comme un débutant parce qu'il va falloir que j'apprenne et que je reprenne des études parce que dans mon métier, on ne sait rien faire. Alors, ça, c'est lié au fait qu'un poste politique, c'est un poste qui est en fait intellectuel. On n'est pas dans des savoir-faire manuels, on est dans des savoir-faire intellectuels. Et on a du mal à les mettre à jour, on a du mal à les formaliser, alors qu'ils sont très, très nombreux. Je prends souvent comme exemple l'exemple de la note de synthèse, c'est-à-dire que vous êtes capable, en 2 heures, de pondre une note sur un sujet dont vous n'aviez jamais entendu parler et d'en faire une sorte d'état de l'art, d'en sortir les enjeux politiques, de savoir vers qui vous tournez pour avoir le plus d'infos et puis de proposer une ébauche de prise de position sur un sujet dont vous n'aviez jamais entendu parler il y a 2 heures. Ça, vous vous dites, ouais, normal, c'est ça qu'on fait dans un cabinet ou quand on est assistant parlementaire. Et ça, c'est un savoir-faire. La capacité à pouvoir tirer une prise de position, une synthèse très, très vite et d'aller chercher l'information sur des sujets dont vous n'aviez jamais entendu parler. Ça, c'est un savoir-faire. Et non seulement c'est un savoir-faire, mais c'est un savoir-faire clé. Et puis alors après, on arrive au savoir-être. Alors là, on est dans le grand monde du flou. Alors on parle de savoir-être, on parle de soft skills, on parle de tous ces mots qui peuvent sonner en plus un peu bullshit dans le monde du management aujourd'hui. Et pour autant, les savoir-être, c'est hyper précieux et c'est ça qui va faire que vous allez être bankable, j'ai envie de dire, pour un recruteur à l'avenir, parce que les savoir-être, on les développe ou on les a un peu naturellement dans le milieu politique. En tout cas, ils sont indispensables et on est en permanence en train de s'ajuster dans les jeux d'acteurs, dans les rapports de force, dans ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire dans les négociations, etc. Ça nécessite des savoir-être exceptionnels. Je le dis parce qu'on a envie de se dire, oui, normal. Non, ce n'est pas normal, c'est exceptionnel. C'est ça qui a de la valeur, c'est ça qui va faire que voilà, vous êtes extrêmement précieux pour un recruteur, même si vous n'en avez pas conscience aujourd'hui. Voilà, je voudrais juste conclure par ce point-là. Plus ça vous paraît évident et faire partie du job et même pas être une qualité et même pas être une compétence, plus ça va être quelque chose qui va être très précieux et qui va faire votre valeur sur le marché du travail. À très bientôt.